Et puis voilà, en tout cas, toutes nos excuses pour ce désagrément, pour cette coupure. En tout cas, la technique a ses caprices et les caprices également. Ils ont la technique, en tout cas, on tient à s'excuser parce que tels sont les différents aléas du direct. Voilà, je vais me répéter, acceptez à ce que je me répète encore, fidèles téléspectateurs. Je vais me répéter pour vous représenter notre invité du jour. Et une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir. Et surtout, bienvenue à ce rendez-vous des Bonsoirs, ce grand magazine, ces beaux magazines que vous aimez. En tout cas, ça nous fait énormément du bien. Voilà, on a reçu pour vous Monsieur Gary Nevi Kabassou Babou. C'est lui le coordonnateur de la structure Vie d'Impact. J'ai posé la question, avant qu'il y ait cette interruption, je vous ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pouvoir ou de vouloir ou de désirer à pouvoir impacter votre sillage, votre famille, votre entreprise, votre maison, dirais-je même votre pays ou votre capitale, ou pourquoi pas impacter le monde. Est-ce que les gens comme la yo et comme la yo au linga et que ngandi la zaboé na cop na nga qui footballeur on va faire za maman na les kata mesna les ka cristiano. T'es la cop na nga entrepreneur ou peut-être na zara na un peu doué la maman ba sapa tu j'aimerais entreprendre dans tout ça et que les ka ba grand entrepreneur que les ka entrepreneur ba ça là ba comme le ba Steve Jobs le ba différents entrepreneurs au basala combo na mona nga musique on faut na beta roleka fali na bena yeba na roleka ferré na yeba na roleka ba héritier parce que je m'aimerais vraiment m'impacter. Donc c'est en fait je pense que ce sont ce genre de questions qui peuvent nous permettre ya ko ba ete ke ngai na décision na ngai na réflexion na ngai na ko impacter Kinshasa, na ko impacter Congo, na ko impacter le monde entier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a reçu le coordonnateur de la structure Vie d'Impact. C'est le mot clé même, l'impact, c'est qui est vraiment c'est ce mot qui m'a vraiment impacté. Donc le mot impact m'a impacté. Voilà pourquoi je vous impacte également par me dire voilà, il est devant moi, il est jeune, il est comme aime le dire les Kinois, il est swag. Je lui ai posé la question tantôt. Pourquoi être propre? Bonjour, bonjour, Monsieur Gary Nevi, voilà. Bonjour, Madame Esther, bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment, tous les fidèles téléspectateurs de Monagram, un grand magazine, comme je l'avais dit au départ, un grand magazine qui est présenté par une expérimentée, une dame innée des talents. Voilà, parce que actuellement c'est un peu difficile de voir une dame comme vous présenter un grand magazine comme ça. Et déjà, en passant, chapeau bas à vous. Merci beaucoup. Voilà. Je disais, comme je l'avais déjà salué à tous les spectateurs, soyez beaucoup branchés. Je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, mais soyez branchés pour recevoir au moins quelque chose de notre part. Ok. Pourquoi être propre comme ça? Très propre. Apparemment, c'est la jeunesse actuelle. Hein? Chaussures bien cirées, concordance quoi. Bon, c'est pas seulement ça. Vous savez, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions à l'école primaire, je dirais, on chantait à un cantique, on disait la propriété c'est la plus grande règle de la santé. Voilà. Donc la plus grande règle de la santé c'est la propreté. Ce qui veut dire il faut être propre à tout moment. On ne doit pas être propre pour une durée ou bien pour un certain moment, mais il faut être propre pour toute la vie. Comme j'étais en train de le dire tantôt, mon coach m'a toujours dit, Dr Michel Nouveau dit que j'ai celui en passant, il m'a toujours dit, lorsque vous êtes en train de rédiger un rapport que vous devez rendre à votre organisme avec lequel vous travaillez, lorsque vous êtes devant en train d'animer une conférence, vous devez donner le meilleur de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tendances de personnes qui sont dans cette salle. La première tendance, ou bien la première catégorie, ce sont les personnes qui n'auront pas la chance de vous revoir. Et permettez à ce que lorsque ces personnes iront, qu'elles puissent aller avec une bonne impression de vous. Voilà. Et lorsque votre rapport sera lu, acceptez qu'on puisse voir votre image, parce que quand vous rédigez un rapport, c'est votre image qui est vendue. Donc faites tout avec votre âme. Voilà pourquoi c'est dans ce sens qu'ils sont en train de marcher. C'est sur le pas des grands que nous marchons dans les jeunes. Ah d'accord, ça c'est vrai, ça se sent en tout cas. En tout cas, à part le fait d'être coordonnateur de la structure Vie d'Impact, vous êtes entrepreneur.
bien sûr, comme vous m'avez présenté, je ne voulais pas présenter plusieurs casquettes ici, comme vous venez de le dire. En dehors d'être coordonnateur de l'ONG Vie d'Impact, je suis coordonnateur du groupe C de Solidarité. Je suis secrétaire général de Centre culturel Moissozora, qui est dirigé par ma coordonnatrice nationale, Madame Princesse Ngamba, et je suis aussi en passant. Voilà. Et aussi, on est aussi dans les domaines entrepreneuriales. Oui, en tout cas, ce qui est vrai que j'aime un peu ce genre de choses. Qui avait donné ce nom, Vie d'Impact? Ce n'est pas une personne qui avait donné le nom, c'est juste un collège. Vous savez, parce que le nom a une influence. Hein? Ce n'est pas un nom qui est venu aussi de manière aléatoire, mais c'est un nom qui est venu après une réflexion. Pourquoi on allait apprendre ces noms? C'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir actuellement. Nous nous sommes dit que si on arrive à créer une structure, cette structure peut avoir quel nom? Et pourquoi on doit voir ces noms-là? On doit donner ces noms-là à la structure. C'est pour quel intérêt? Alors, après toutes les analyses avec les collèges, on a trouvé que nous devait créer Vie d'Impact et on devait se donner ces noms. Pourquoi? Nous nous sommes dit, vie, c'est tout ce que nous faisons tous les jours. Hein? Voilà. Et on doit avoir une vie qui impacte. Cela veut dire que vous êtes né pour impacter. Votre vie doit être un impact pour les autres. Parce que la vie courante, c'est toujours un impact. Il faut toujours chercher à impacter chaque individu, chaque personne que vous rencontrez positivement, comme vous l'avez souligné tout au début. Donc il faut toujours chercher à impacter chaque personne que vous rencontrez. Comment est-ce que vous allez impacter la personne? C'est passant par votre vie. Voilà, c'est dans cette logique que nous avons trouvé ces noms et puis nous l'avons attribué à cette grande structure Vie d'Impact. Et vous avez déjà impacté des gens? Des témoignages? Certainement, bien sûr, moi je suis le produit de Vie d'Impact. Oui, je suis le produit de Vie d'Impact et je peux... Il va jeter M. Godefroy, je crois, il y en a plusieurs, il y a des gens qui nous avons déjà impacté et puis on nous avons accompagnés et ils ont trouvé que non, on n'allait pas les impacter positivement. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de Vie d'Impact. Vous les avez impactés en faisant quoi? Premièrement, le premier impact n'est pas que nous-mêmes nous puissions donner à quelqu'un ce qu'il doit faire. Le premier impact, c'est premièrement d'amener la personne à comprendre que sa propre vie aussi doit impacter. Vous voyez, lorsque vous êtes sans idée, ou bien lorsque vous avez une idée, mais vous ne savez pas où commencer, c'est par là que vous allez comprendre que votre vie doit impacter. Alors, nous allons vous amener, vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Imaginez-vous, vous avez une idée de commencer une chaîne, mais vous ne savez pas où commencer. Vous ne savez pas comment vous prendre. Et alors, c'est par là que nous allons vous aider. On vous dit non, voilà, pour faire ceci, il faut faire cela. On vous accompagne, on vous encadre de telle sorte que vous puissiez vous découvrir. Parce que l'objectif primordial, je peux dire, la mission, c'est que chaque être humain doit se découvrir et doit se connaître qu'il a un capital. Et il doit travailler sur ce capital pour le bénéfice des autres. Voilà le plus important. Voilà. Wow. Ça, c'est vraiment un très bon combat. Alors, les différents objectifs que vous poursuivez dans votre ONG. Ok, déjà, comme Vie d'Impact, c'est une structure d'appui au système éducatif. Le premier, je ne dirais pas le premier, mais je vais quand même citer quelques objectifs. L'objectif, premièrement, c'est de créer un cadre idéal pour les jeunes. Vous voyez, nous avons perdu la culture, notre génération a perdu la culture de la lecture et de l'écriture. Si vous pouvez regarder, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne lisent pas. Ils ne savent même pas les noms des ouvrages, ils ne savent pas le nom ne connaissent même pas là où se trouvent des bibliothèques, là où se trouvent des librairies pour acheter des livres. Donc, il n'y en a pas. Alors, nous avons créé cette structure pour vraiment créer un cadre propice à mener les jeunes à comprendre qu'ils doivent revenir à cette culture que nous avons pratiquée. Et aussi à mener cultiver, je dirais cultiver les goûts de la culture, de la lecture. Ce qui veut dire, il n'est pas seulement dit que pour écrire un livre, il faut que tu puisses atteindre 40 ans ou 50 ans. Non. Mais qu'est-ce que parce que c'est seulement ceux-là qui ont 50 ans, 40 ans qui écrivent, c'est parce que nous, les jeunes, nous avons abandonné la culture de lecture. On ne se donne pas assez. On ne s'intéresse même pas. Aujourd'hui,
nous avons même des bibliothèques à travers nos portables, mais c'est difficile de consulter les bibliothèques, vous voyez. Donc, nous sommes en train de travailler, c'est parmi les objectifs, pour ramener, cultiver, recréer les goûts de la culture, de la lecture dans les chefs de chaque Congolais et aussi produire le jeune écrivain. Ok, plus important. Donc si on comprend bien, la structure l'ONGV d'Impact est basée sur la lecture et l'écriture. Pas seulement sur la lecture, la culture de lecture et de l'écriture. Nous avons plusieurs objectifs, nous avons plusieurs domaines d'intervention, mais nous travaillons principalement. Vous voyez, nous travaillons principalement dans le secteur de la culture, de la lecture et de l'écriture. Mais nous avons aussi le domaine d'intervention qu'est-ce que je dirais, leadership relationnel. Vous voyez, ouais. Nous avons le domaine, c'est aussi l'un des domaines d'intervention de notre ONG. Nous avons aussi le leadership transformationnel. Nous avons pas mal de domaines d'intervention, mais simplement que nous travaillons principalement, comme je l'ai dit tantôt, c'est une structure d'appui au système éducatif. Comme c'est une structure d'appui au système éducatif, voilà pourquoi nous travaillons principalement dans le domaine de la culture et de l'écriture. Et cela n'exclut pas que nous puissions travailler dans les autres domaines. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut nous proposer les images, une photo où on vous voit, on vous voit en groupe avec d'autres personnes, je ne sais pas si ce sont des amis ou des collègues de service. Là, c'était à quelle occasion? Ici, c'était à l'occasion, nous étions sur terrain pour sensibiliser les élèves dans différentes écoles. Lorsque je vois c'était le siège provincial de l'ONGV d'Impact parce que ce n'est pas ici à Kinshasa, c'est dans le Grand Kassai, précisément dans la province du Kassai central, ville de Kananga. Nous étions en train de sensibiliser les gens de différentes écoles pour l'importance de la lecture. Comme vous pouvez le constater, derrière on a écrit la lecture, voilà, la lecture donne la liberté et le pouvoir, et l'écriture les immortalise. Vous voyez, lorsque vous lisez, vous avez un pouvoir et il est difficile qu'on puisse vous tromper, et ce pouvoir va vous permettre que vous puissiez exercer, ou bien que vous puissiez vous conduire dans des règles un peu précises, règles précises de la vie, vous voyez. Et alors l'écriture va les immortaliser. Comment l'écriture va immortaliser la lecture et le pouvoir? C'est lorsque vous prenez tout ce que vous avez lu et lorsque vous prenez le pouvoir que vous avez acquis passant par la lecture, vous coulez ça sur un papier et voilà, l'écriture a immortalisé ce que vous avez emmagasiné dans la tête. Ok. Libérer leur propre potentiel en passant par la lecture. Je m'attelle un peu sur cette phrase. Imaginez-vous que vous avez un jeune, ok, et que vous aimeriez impacter. Ouais. Parce que l'impact que vous serez en train de faire, on estime qu'il est positif ou il sera peut-être positif. Ouais. En fait, moi je pense que c'est une sorte d'évangélisation, ce qu'il faudrait qu'on l'attache un peu ou qu'on le compare un peu à la religion et tout. Ouais. Estimez que vous avez ces jeunes que vous voulez impacter positivement en le poussant à ce qu'ils puissent avoir à cultiver l'esprit de la lecture ou de l'écriture, et que ce dernier refuse. Qu'est-ce que vous ferez? Non, mais comment je peux refuser? Il te dira, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Il peut dire que ça ne l'intéresse pas. Vous savez, lorsqu'on croit au Seigneur, comme vous avez dit qu'on peut attacher ça à la spiritualité ou bien à la religion, lorsque nous croyons au Seigneur, ce n'est pas nous tous. Quand nous allons à l'église, nous tous nous ne croyons pas au Seigneur le même jour. Donc les chrétiens disent que la révélation vient à son temps. Si peut-être vous avez compris que non, il faut prendre le baptême, il faut croire au Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec moi. Mais simplement qu'ici, on a toujours dit la parole, c'est une sémence. Lorsque je vous dis que non, la lecture dans la liberté et les pouvoirs, l'écriture les immortalise. Il faut cultiver à cet esprit-là de la lecture, il faut recréer le goût de la lecture en vous. Si vous refusez, comme la parole c'est une semence, tôt ou tard vous finirez toujours par croire que c'est une vérité. Parce que c'est une semence, une fois que c'est déjà dit, ça reste en vous. Peu importe. Peu importe. Vous pouvez dire, vous pouvez refuser parce que je suis avec vous. Mais lorsque vous allez rentrer chez vous, parce que vous savez, permettez-moi de lire, ça peut être scandaleux, mais c'est une vérité. Il y a trois endroits où on reconnaît que ce qu'on m'avait dit par l'autre, c'est une vérité. Le premier endroit, c'est lorsqu'on se couche. Vous voyez, lorsque vous êtes sur votre couche en train de... donc l'intervalle, lorsque vous voulez dormir, mais vous n'avez pas encore sommeil, vous voyez un peu cet intervalle. Oui, cet intervalle vous ramène de passer en revue des activités de la journée.
directement, lorsque vous allez passer en revue, déjà vous allez comprendre que non, ce que ce frère m'avait dit, ce que Madame Esther m'avait dit, c'était une vérité, ce que Gary m'avait dit est une vérité. Et aussi lorsque vous l'avez, parce qu'il y a certaines personnes, ça arrive, lorsque vous l'avez, vous pouvez vous laver, et lorsque vous finissez vous laver comme ça, vous restez un tout petit peu calme. Justement. Vous oubliez que vous êtes dans la douche, et puis vous commencez à raisonner. Vous commencez à raisonner, ah non, mais normalement, tant bien que j'avais refusé, mais non, ça c'est une vérité. Normalement, je dois recréer le goût de la lecture en moi. Vous voyez? Ouais. Donc ça, je pense que c'est... Quel est cet esprit qui vous accompagne derrière là? Vous priez avant de faire ça? Quel est cet esprit qui vous accompagne? Parce que dans toute chose, il y a l'esprit. Hein. Bon, je peux dire, l'esprit qui nous accompagne, c'est... l'esprit du développement du capital humain. Okay. Vous voyez, comme je l'avais dit, l'esprit du développement du capital humain, c'est l'esprit qui nous accompagne. Lorsque vous allez lire nos statuts, si vous regardez en bas, on a écrit le développement du capital humain. C'est quoi l'objectif, Madame Esther, le plus important? Un être humain, c'est une entreprise. Vous voyez? Vrai. Il faut que chaque être humain reconnaisse qu'il est une entreprise. Et sa vie, il doit diriger sa vie comme on dirige une entreprise. Et chaque être humain a des talents innés. Il suffit seulement de développer ces talents-là. Pas le talent, on ne l'adopte pas. Non, on ne l'adopte pas. Il est juste que vous l'avez déjà. Et comme je venais de le dire, vous présentez très bien votre magazine. Vous êtes chic, vous êtes spécial. C'est pas pour dire que vous l'avez adopté ou bien vous avez appris ça à l'école. Non. Il y a certaines personnes qui ont fait le journalisme, mais peut-être qui ne présentent pas le magazine comme vous le faites. Vous voyez? Ce n'est pas pour dire que vous êtes spécial par rapport à eux, mais simplement que c'est votre talent. Parce que vous avez découvert que non, moi, selon ce que moi je ressens, je dois développer mon talent dans ce domaine. Vous voyez? Et c'est par là, lorsque vous avez compris cela, vous avez commencé à travailler pour développer votre capital humain. Parce que la plus grande richesse, il y a un auteur qui dit, j'ignore les noms, la plus grande richesse, ce n'est pas les biens matériels ou bien les ressources naturelles. La plus grande richesse, c'est l'homme. Okay. Lorsqu'on arrive à développer, lorsqu'on arrive à comprendre que l'homme est la plus grande richesse et la première richesse, c'est par là que tout va changer. Okay. Et l'esprit qui nous anime, c'est le développement du capital humain. Chaque être humain doit comprendre que un capital est obligatoirement, il doit se développer. Ok. Parlons un peu encore, restons dans l'axe de... je sens les téléphones vibrer, sûrement il y a un tas de messages qui entrent là. Vie d'Impact a été créé en quelle année? Oui, Vie d'Impact a été créé le 10 novembre 2022. Apparemment, il y a que des jeunes. Vous ne voulez pas avoir des doyens dont vous, soit vous avez seulement opté pour la jeunesse? Non, ce n'est pas que nous ne voulons pas avoir, les doyens ou le vieux. Normalement, un jeune qui se respecte, un jeune qui veut aller très loin, il doit consulter le vieux avant de faire quelque chose. Je l'ai dit tantôt, c'est sur le pas des vieux que nous marchons. Là où un jeune ne peut pas voir tout en étant debout, le vieux est capable de voir tout en étant assis. Mais là, on voit que de jeunes autour de vous, on ne voit pas de vieux. Personnes âgées, hein, que... Non. Jeunes. Oui, vous savez, hein, c'est une motivation. Certaines personnes peuvent dire que les jeunes sont devenus rebelles. Non, ce n'est pas une rébellion, mais c'est juste une motivation. Vous voyez, parce que les structures ne se créent pas des ordres, mais plutôt elles sont créées sur base des besoins qui se présentent sur terrain. Alors, je peux être à côté de vieux, je peux être à côté de certaines personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses dans la vie. Et je reçois des conseils, je reçois des trucs. Voilà, donc on est toujours coaché par les jeunes. D'accord. Vous avez parlé d'une chose très importante, on va essayer un peu de lier l'utile à l'agréable. Oui. Vous avez parlé de lecture, de l'écriture, et on va parler un peu de l'actualité du pays, mais on reste dans le contexte de l'écriture. On essaie un peu de ramener ces sauts-là dans la lecture et dans l'écriture. On garde l'idéologie même de l'ONG Vie d'Impact. Ouais. En étant politique, qu'est-ce que je dis, vous n'êtes pas politique? Vous êtes politique? Non. Voilà, vous n'êtes pas politique. Au moment où vous êtes congolais, vous avez certaines informations, vous suivez les informations et puis l'actualité du pays. Nous sommes en train de voir les différentes bavures qui se passent au niveau de notre politique. On ne va pas se voiler la face.
On a l'impression que, pensez-vous que ces bavures sont causées par le manque de l'esprit lié à la lecture? Qu'est-ce qu'on doit lire? La Constitution? Peut-être, ça c'est la question que je pose. Pensez-vous que c'est ce manque de volonté lié à la lecture qui cause justement ces différentes bavures où on voit des détournements, du n'importe quoi? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Merci beaucoup, Madame Esther. C'est une très bonne question. C'est facile à répondre. C'est facile à répondre. Je peux vous dire que le problème avec les Congo, ce n'est ni moins manque de la lecture, ni moins manque de l'écriture, ou bien le manque de volonté. Les Congo a un problème d'homme. Vous voyez? Le Congo a un problème d'homme. C'est tout ce que nous avons comme problème ici au Congo. Pourquoi je dis que le Congo a un problème d'homme? Parce que, premièrement, je l'ai dit avec beaucoup de regrets, premièrement, les gens qui sont au sommet de l'État, premièrement, eux-mêmes n'ont pas cette culture du patriotisme. Vous voyez? Ils n'en ont pas. Si on peut parler de développement, on devait d'abord commencer par eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui devaient d'abord développer leur propre mental. Et voilà, c'est pas pour dire qu'ils ne savent pas. Ou bien c'est pas pour dire qu'ils ne lisent pas. Ils lisent la Constitution. Ils connaissent ce que disent les articles ou ce que disposent les articles de la Constitution. Mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens, en première, non, ce n'était pas moi, mais c'est un témoignage qu'un grand frère m'avait donné, un grand frère juriste. Il m'a dit, il y avait un professeur qui l'a enseigné, il donnait le cours de droit constitutionnel. Lorsqu'il a dispensé les cours, le vieux a posé une question. Il a dit, cher professeur, pourquoi tout ce que vous dites est bien, mais vous êtes aux côtés du président de la République. Mais pourquoi ce qui s'est fait est contraire avec ce que vous nous enseignez? Le professeur n'a pas tardé pour répondre. Il a dit, petit, le droit n'est pas fait pour les Congolais. Vous imaginez? Est-ce que c'est pour dire qu'il ne lisait pas? Non, il lisait. C'est pas pour dire qu'il n'avait pas. Non, mais simplement qu'ils avaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, Madame Esther? Aujourd'hui, le problème, c'est que les politiciens que nous avons, parce que c'est pas bien les appeler les politiques, les politiciens que nous avons aujourd'hui nous ont montré qu'il n'y a qu'une seule scène où on peut y entrer pauvre et y sortir riche, c'est la politique. Et voilà pourquoi la politique congolaise n'a pas de sens. Tout le monde veut faire la politique. La politique congolaise n'a pas de sens, Madame Esther. Donc, chaque être humain ou chaque Congolais qui aspire à être député, à avoir un poste, il ne le fait pas pour l'intérêt du souverain primaire non plus, mais il le fait pour soi-même. Il va vous dire, la politique c'est moi d'abord et puis le peuple après. Vous voyez? C'est vrai, hein? Tout cela pourquoi c'est parce que ceux qui nous ont précédés ou bien ceux qui ont été élus avant, ils nous ont montré que lorsque vous êtes dans la politique, il est possible, vous ne devez pas défendre les intérêts du peuple, vous y êtes pour l'argent. Pourquoi? Parce que nous avons vu, il y a plusieurs lois qui ont été votées, mais qui allaient au sens contraire avec la volonté du peuple. Et lorsque ce député votait ces lois, il ne revenait même pas auprès des souverains primaires, auprès de leur propre base pour demander c'est quoi votre souhait, c'est quoi votre volonté par rapport à ceci, par rapport à cela. Il y a des vacances parlementaires, les députés ne descendent pas. Et s'ils descendent, ils ne descendent pas dans leur base respective pour demander les désidératas du peuple, mais simplement ils se font comme les gens de Croix-Rouge, lorsqu'ils descendent, ils distribuent de l'argent là où il y a des quelque part, là où il y a une fête, ils font des trucs comme ça. Mais c'est pas pour cela qu'un député est élu. Ils lisent, mais ce qu'ils font c'est autre chose. Et leur propre, ce sont les gens qui travaillent en conflit avec leur propre conscience. Ça, vous savez, lorsque vous savez que la vérité est là, mais vous faites autre chose. En tout cas, merci beaucoup pour cette franche vérité. Hein? Ouais. En tout cas, alors qu'est-ce qu'on dit avant de passer à la deuxième étape de notre émission, puis lire certains messages qui viennent à peine de nous parvenir, les différents avantages
on va parler des avantages après la deuxième partie, les obstacles que vous avez eu à rencontrer lors de la création, voire même lors de la création de la structure Vie d'Impact, ou bien ce que vous avez tout en cheminant dans cette aventure, les différents obstacles rencontrés ou croisés. Comme vous le savez, il n'y a aucune chose qui a une œuvre humaine qui puisse commencer et ne pas avoir de difficultés ou bien ne pas avoir d'embûches, c'est normal. Je peux dire, je n'aurais pas entré par rapport aux retards qui nous ont été causés pour avoir les documents et tout. Bon, ça c'est un autre aspect, mais simplement on a un peu à avoir certaines difficultés liées à lorsqu'on descendait sur terrain pour sensibiliser les élèves. Il y a certains chefs d'établissement qui eux-mêmes qui pouvaient nous accompagner, mais certains nous refusaient l'accès pour dire non, vous savez, il y a ceci. Bon, ils évoquaient certaines raisons et nous, en tant que structure, on ne pouvait pas leur imposer ou bien on ne pouvait pas s'imposer pour sensibiliser les élèves. Non, nous sommes obtenus, voilà. Et puis, quand même, on a eu à faire ce qui était essentiel et le chef d'établissement qui était prêt nous ont reçus. Comme toujours, ici, vous recevez 2 personnes, 3 personnes ou 15 personnes qui sont responsables de structures. La plus grande difficulté, la commune, qui vont évoquer toujours, ce sont les partenaires et les financements, comme vous le savez toujours. Bon, on ne veut pas aussi en parler, mais ça arrive toujours. Hein, ça arrive, on est en processus pour y arriver petit à petit. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous avez compris qu'il est important d'être impacté, surtout d'être impacté positivement et impacté également positivement. C'est très important, fidèles téléspectateurs. On impacte pour faire du bien, on n'impacte pas pour faire du mal à l'autre, même si après on se dit que certaines réussites exigent la souffrance. Certains progrès exigent à ce qu'au moins, moi, pas si, oh, les moi, ils n'ont pas cité, il n'y a pas si, mais c'est juste une école, c'est juste une formation et vous permettre, de pouvoir impacter. On rappelle très rapidement que nous avons reçu pour vous M. Gary Nevi Kabassou Babou, voilà, qui est notre invité du jour, le bosseur du jour. Il est le coordonnateur de la structure Vie d'Impact ou l'ONG Vie d'Impact. Il est également entrepreneur. Il a plusieurs casquettes. Moi, j'aime ce genre de choses. On se dit une structure qui est créée, on ne crée rien pour rien, non, n'est-ce pas, fidèles téléspectateurs? Vous me comprenez, n'est-ce pas? On ne crée rien pour rien. On estime qu'il y a toute une équipe qui constitue ces structures. On estime qu'il y a des choses qui se font. Il y a des activités qui se font. Et derrière ça, il y a quoi? Prenons cette transition, nous allons revenir pour poser toutes ces questions et surtout lire vos différentes réactions. Et bien sûr, elles seront répondues par notre invité. Et bien voilà, fidèles téléspectateurs, un réel plaisir. Hein. Merci à tous de nous assister via via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Vos différentes réactions nous font énormément du bien. Nous allons lire quelques questions, quelques petites et bonnes questions. Et puis voilà, ça va se passer comment? Voilà, on commence par... Après, on va lire, je pose d'abord cette question et puis on va lire ce message. Qui est derrière vous? Qui est derrière nous? En quel terme? En termes de sponsors, en termes de sponsors? Ouais. Ah non, présentement personne. Qu'est-ce que tu caches? Non, vous savez, l'ONG Vie d'Impact a produit les leaders. Étant donné que je suis son coordonnateur, je suis leader. Et parmi les caractéristiques qui font un leader, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité. Je dois être honnête envers vous, je ne dois pas vous cacher. Il n'y a personne, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de sponsor. Tout ce que nous le faisons avec nos propres moyens d'abord. Donc vous avez de l'argent? Vous savez, le problème n'a été jamais l'argent, hein, mais le problème, ça a été toujours la volonté de servir. Vous savez, c'est ça, la fierté de servir les autres, c'est ça notre leitmotiv, c'est ça ce qui nous motive, c'est ça ce qui nous donne même le succès ou ce qui nous donne l'envie de continuer. Le problème n'a jamais été l'argent. Ouais. Comment alors? C'est parce que vous ne voulez pas admettre que vous avez de l'argent apparemment, mais après c'est bon. Comment vous assurez alors la survie de vos collaborateurs et collègues
de la structure? Vous savez, ce n'est pas pour dire que je ne vais pas admettre que nous avons l'argent, mais la survie de nos collaborateurs, c'est parce que comme ceci, hein, nous amenons chaque individu ou chaque collaborateur de Vie d'Impact à être indépendant. Vous savez, à être indépendant dans quel sens? C'est à faire ce qui est, à développer les talents qu'il a. Vous voyez, aujourd'hui, en dehors d'être coordonnateur de Vie d'Impact, je suis maître de cérémonie. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a une cérémonie, je vais prendre la casquette de Vie d'Impact, je mets à côté, et puis je suis maître de cérémonie. Voilà. Donc, si un jeune qui veut adhérer dans la structure, qui n'espère pas se retrouver financièrement, donc l'homme, tout ça, pour ça que la Vie d'Impact a adhéré Vie d'Impact, c'est disant que je vais être responsable, je veux travailler quand même quelque part. Donc, non, ce n'est pas que c'est la bénévole, Madame Esther. Le plus important, ce n'est pas Moussala bénévole. Lorsque vous venez pour intégrer Vie d'Impact, vous ne savez rien, vous êtes membre. Hein, en venant tout au départ, vous ne connaissez rien, vous êtes devenu membre. L'homme de Vie d'Impact va vous amener à vous découvrir. Lorsque vous arrivez à vous découvrir, et puis maintenant vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire, et c'est par là que vous allez prendre vous-même. Hein, le problème, ce n'est pas que on fait quoi, on ne libère pas, ou bien il n'y a pas une rubrique pour le collaborateur, mais le plus important, on amène d'abord chacun à se développer, à mettre le talent qu'il a au service de la population. Et après, nous organisons des activités. Il y a certaines activités que nous organisons, il y a certaines cotisations que nous faisons nous-mêmes. Voilà, il y a une organisation interne que nous avons pour que nous puissions faire avancer la structure et aussi faire avancer le personnel. Voilà. Il me reste quelques minutes, je vais lire les questions, je vais lire les messages, vous allez répondre. Le premier message: bonjour Mimona Grand, je vous suis depuis la commune de Kintambo. Est-ce possible de demander à votre invité votre siège, le lieu où se trouve votre structure? Présentement, nous sommes au numéro 94 sur l'avenue Guiringiri, dans la commune de Guiringiri. Vous savez, direction Tsayo 24. Lorsque vous êtes là-bas, vous êtes à la direction de Tsayo, et puis vous allez nous retrouver facilement. C'est là où nous sommes pour le moment. Voilà, c'est vos différentes coordonnées. Si on peut peut-être vous avoir vos numéros avant de lire encore d'autres messages. Si on peut, pour arriver là-bas, peut-être qu'on a une adresse. Oui. Et c'est peut-être vos différents numéros. Nous sommes sur 300, qu'est-ce que j'ai dit, plus de 143, 82 40, 21 307. Ok. Bonjour monsieur, donc sûrement qui s'adresse à vous. Oui. Voilà, quelles sont les motivations? Je crois qu'il avait répondu, on va quand même dire. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer la structure Vie d'Impact? Les motivations, il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. J'avais déjà répondu à cette question, mais je reviens comme c'est un auditeur. Il a quand même eu le temps de nous écrire. C'est très important. J'ai salué tous nos auditeurs qui nous écrivent. Les motivations, comme je l'avais dit, Madame Esther, vous allez constater aujourd'hui que plusieurs jeunes ne maîtrisent pas l'histoire de la RDC. Vous voyez, on ne maîtrise pas l'histoire de la RDC, ni moins l'histoire de certaines personnes qui ont changé la cour normale de l'histoire du Congo. Je peux citer l'histoire de Fé Mouzi Laurent Désiré Kabila. On ne maîtrise pas son histoire. Je peux citer l'histoire de Maréchal Mobutu. On ne maîtrise pas. Prenons Joseph Kabila, même de son. On ne maîtrise pas. Pourquoi on ne maîtrise pas? Ce n'est pas pour dire que ces gens-là avaient fait quelque chose de bien. Non, ils avaient fait beaucoup de bien. Et en tant qu'être humain, ils avaient aussi commis des erreurs. Mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à retracer leurs atouts? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à, je dirais, avoir une histoire complète de leur vécu? C'est parce que toutes ces histoires n'ont pas été à couler sur des papiers. Vous voyez? Ce qui veut dire que la jeunesse congolaise avait et a perdu la culture de la lecture. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre que nous avons perdu la culture de la lecture. Un jour, j'étais
j'étais en face d'un directeur d'une maison d'édition pour lui demander certaines étapes pour arriver à la production, parce qu'on devait produire quelqu'un, il y avait un professeur qui venait, qu'on devait produire. Voilà, parce que nous produisons aussi les écrivains passant par notre programme Une vie, un modèle. Je crois que je pourrais aussi y passer pour donner beaucoup plus de précisions. Lorsque j'ai causé avec le directeur général de cette maison d'édition, il est en vie, simplement que j'ignore son nom, il est directeur général de maison d'édition Le Collet. La maison d'édition Le Collet se trouve sur les enceintes de secrétariat général de ministère de Culture et Art. Voilà, c'est une histoire vraie, vous pouvez vérifier. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Gary, c'était en 1995, j'avais pris une somme de $2000. J'avais placé cette somme dans un livre. Et j'ai pris le livre, je l'ai mis dans les tiroirs. Et après quelques années, je suis revenu. J'étais tellement frappé par la misère. J'ai cherché l'argent partout, on ne payait pas, on ne faisait pas ceci, tout était bloqué. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai demandé à ma femme de prendre certains biens de la maison pour vendre. Ma femme a dit, d'accord, je vais les faire. Et je lui ai dit, non, tu peux aussi prendre le livre et puis tu vas avec au marché. Elle m'a dit, d'accord. Après, une idée m'est venue. Lorsque l'idée m'a vient, c'était quoi? Je devais d'abord vérifier... la somme? Non, pas vérifier la somme, parce que c'était en 1995 qu'il avait mis cette somme dans un livre. Et lorsqu'il vérifiait, lorsque la misère l'avait frappé, c'était en quelle année? C'était en 2005. Je crois que c'est 15 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça, si j'ai une bonne mémoire. C'est 15 ans plus tard, c'est en 2005 ou 2015 ans. Bon, je ne sais pas la précision, mais il m'avait dit que c'était l'écart de 15 ans après qu'il a vérifié. Il a dit, je prends pas les livres, je lis. Dans sa tête, il ne pensait plus qu'il avait mis l'argent dans un livre. Lorsqu'il a pris les livres, il a commencé à lire, et puis il a déchiré certains sachets pour lire. Il est tombé sur un livre. Une fois qu'il ouvre comme ça, il voit un billet de George Washington. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'il ouvre, il a trouvé $2000. Il a trouvé toute la somme qu'il avait placée. Personne n'a touché. Pourquoi il a retrouvé cet argent après 15 ans? C'est parce que vraiment dans cette maison, il n'y avait pas les gens qui lisaient. Dans cette maison, il n'y avait pas les gens qui lisaient. Donc, j'étais épaté, j'étais étonné pour lui demander, monsieur Njouré, qu'est-ce que vous dites? Il m'a dit, mais pourquoi vous mentir? Et j'avais confiance parce que c'était un grand monsieur, il ne pouvait pas me mentir. Vous voyez, c'est passant par tout cela que nous avons beaucoup de motivation à créer cette structure. Voilà. En tout cas, très rapidement, vous allez, il y a beaucoup de messages, mais là, on nous fait déjà signe que nous avons vraiment épuisé notre temps. Il y a une dame qui s'appelle, elle dit, madame, bonjour, je vous suis depuis la commune de La Gombe. Elle est ici à La Gombe, je m'appelle Sandrine. J'aimerais savoir dans la structure Vie d'Impact, merci parce que vous avez retenu le nom de la structure, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? C'est ça, elle dit, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes? C'est ça, j'ai lu très bien le message. Je ne dois pas préciser il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, mais actuellement, avec le monde actuel, lorsque vous créez une structure, obligatoirement, il faut qu'il y ait l'inclusion des femmes. Ce qui veut dire, dans l'onde de Vie d'Impact, nous avons des femmes. Il y a quand même des femmes. Mais Baza quand même. Donc, si elle veut venir, elle sera la bienvenue. En tout cas, merci beaucoup à toi, monsieur Gary, d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, vous avez certainement les différentes informations à donner à nos téléspectateurs, vos projets, vos numéros, par quels moyens on peut vous avoir. Et puis, vous allez dire un mot de la fin pour finir cette émission. Voilà. Ok, comme je l'avais dit, nous avons un programme qui s'intitule Une vie, un modèle. Passant par notre structure, on a mis en place ces programmes pour que nous puissions avoir les modèles de certaines personnes qui ont changé la cour normale de l'histoire, qui peuvent être considérées comme
comme de mentors, comme ça s'est fait en Chine. En Chine, lorsque vous intégrez la politique, lorsque vous êtes dans le gouvernement chinois, il y a toute une bibliothèque où on vous amène. Il y a les hommes politiques chinois qui ont exercé avant vous, et puis on va vous demander, vous voulez la politique ou bien la gouvernance de quel homme politique? Non, moi je veux la gouvernance de Madame Esther. Oui, Madame Esther, voilà ses ouvrages. On a écrit certains ouvrages sur Madame Esther, et voilà. Et nous aussi, nous voulons que, quand Madame Esther présente très bien ses émissions, Madame Esther doit être un modèle pour les jeunes filles qui ont perdu espoir, qui ont perdu confiance en elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit écrire un livre sur Madame Esther. Vous voyez, on écrit un livre sur Madame Esther, et puis il y aura le vernissage, les jours du vernissage, Madame Esther va nous parler, et en dehors de cela, on va organiser une conférence sur les livres, et puis Madame Esther sera face à des journalistes et aussi au public. Elle va répondre à des questions. Je prends l'exemple de Madame Esther parce que vous êtes en face de moi pour un peu expliquer de façon claire aux autres. Vous voyez? Alors, lorsque on va organiser la conférence sur les livres, on va poser on projette les livres, les grandes lignes du livre. Et puis, Madame Esther sera face à la presse et aussi au public. Elle va commencer à expliquer comment elle a pu surmonter certaines étapes. Ce n'est pas parce que quand Madame Esther est arrivée là où elle est aujourd'hui, elle n'a pas connu de difficultés dans sa vie. Ce n'est pas pour dire qu'elle est sortie dans une famille noble où il y avait beaucoup de riches, où son père était riche, où sa mère était riche. Non. Peut-être que Madame Esther est orpheline. Mais comment est-ce qu'elle s'est prise en charge pour arriver là où elle est aujourd'hui? Vous voyez, vous retracez un tout petit peu et puis vous montrez aux autres, et cela va inspirer aux autres. Vous voyez, voilà. Et aussi, ça c'est ce que nous faisons. Lorsque un autre aspect, c'est que Madame Esther a besoin d'écrire un livre, mais elle ne sait pas comment s'y prendre pour y arriver. Et puis, nous allons aider Madame Esther à prendre, si les données sont déjà réunies, on va collecter toutes les données pour mettre cela en place et puis placer de façon correcte pour la rédaction du livre. Okay. Vous voyez? Il y a aussi les conférences que nous organisons. Après la publication des livres, il y a le vernissage. Et après le vernissage, il y a aussi la conférence que nous organisons, une ou plusieurs conférences que nous organisons. Et aussi, à la fin de l'année, c'est à la fin de l'année parce que le programme est mis en place cette année, ça doit commencer, je crois bien, l'année prochaine. Et alors, à la fin de l'année, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre à Madame Esther, nous allons prendre à M. Gary, nous allons prendre à Monsieur Mike, nous allons les placer devant, et puis chacun va nous expliquer, et après, chacun aura un diplôme de mérite. Voilà. D'accord. Les coordonnées très rapidement, par quel numéro on peut vous avoir, et puis vos adresses, et un mot de la fin, en tout cas, pour encourager les jeunes. On a vraiment débordé. Voilà, ce que je peux dire, nos coordonnées, je l'avais déjà donné, nous sommes en plus de 143 82 40 21 307. Si vous cliquez sur WhatsApp Garniville Kabasubabo, vous allez nous retrouver. Souffrir, c'est un nom qui a 10 lettres, voilà pourquoi. Nous sommes sur l'avenue Guringiri, commune de Guringiri, direction Tsayo 24. C'est là où vous pouvez nous retrouver facilement. Un mot de la fin que je peux dire, c'est que chers jeunes, on doit se prendre en charge. Cultivons la lecture la culture de la lecture et de l'écriture, parce que c'est le plus important. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de grands messieurs que nous considérons, que nous citons leurs noms chaque fois, c'est parce qu'ils ont compris que c'est la lecture enrichie. Il faut lire et aussi apprendre ce que vous avez lu pour l'immortaliser. Et comment est-ce que vous allez l'immortaliser? C'est en écrivant. Voilà un mot. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Il est important de bien impacter ce monde, il est important d'impacter ta maison, ta famille, d'être une référence et un repère, un modèle, voire voilà, une marque déposée. Quand on voit ça, on comprend que c'est Monsieur Gary. Quand on voit ça, on comprend que c'est Giresse, on comprend que c'est voilà, Eric Ndongala. Alors très rapidement, je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Vie d'impact et cette structure, vous avez besoin d'adhérer bien sûr dans cette association. C'est simple. Vous contacter par ceux qui vous ont numéro, veuillez bien sûr nous écrire via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans, retransmettre vos messages, de numéro, il y a cadre, il y a ONG. Très rapidement, un grand merci à celui qu'on appelle Eddie Divioka. Je salue tous ces grands bosseurs. Alors la rediffusion c'est pour demain
à 11h juste, 11h15, voilà, il y a eu une petite modification. Demain à 11h, dimanche à 11h15, vous allez encore nous revoir, vous allez revoir encore cette émission. Freddy Manzakamankoy, merci pour cette réalisation. Jiresti Mangale Moulouba Mwindou, merci pour le cadrage. Eric Ndongala, merci pour la supervision. Et merci à tout le monde. Madame Kiki Kibombi, je vous salue et je salue toute l'équipe et tout le personnel de Numérica Télévision. Au revoir. Canal+ met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant